Sur Agri TV, nous recevons énormément de témoignages. Et les derniers témoignages que nous avons reçus nous ont assez interpellés parce qu'il y en avait plusieurs. Il y a des témoignages de ceux qui ont cultivé des carottes, par exemple, et qui ne savent pas, vu l'importance de la production, comment la sortir de leur exploitation. Il y a des personnes qui se sont lancées dans l'agriculture et n'avaient plus d'argent pour transporter leur production de pommes de terre. Donc, en fait, ils n'ont pas effectivement fait de plan d'affaires, de business plan. Donc, le coût de transport n'avait pas été inclus dans leur stratégie. Ils se sont retrouvés avec des hectares de pommes de terre sans savoir comment transporter de l'exploitation au marché ou alors auprès du client. C'est le cas également d'une dame qui s'est lancée dans la production de manioc et qui a dû laisser le manioc dans le sol, faute de moyens ou de solutions de transport, parce que le manioc pèse et il faut le transformer très rapidement ou le consommer très rapidement. C'est un produit qui est rapidement périssable. Pareil, les personnes qui cultivent les légumes feuilles, quand le camion tombe en panne, il y a les pertes de la production, parce qu'on a le cas de quelqu'un dont le camion qui transportait sa production de légumes feuilles est tombé en panne au niveau d'un pont. Enfin, le pont s'est cassé, le camion a été immobilisé et il fallait à peu près 2 jours pour dépanner, le temps de trouver une voiture qui va venir tirer. Là également, il a subi de pertes importantes. On a un producteur de porc qui est à peu près en zone rurale, qui a trouvé un client en ville qui lui demande de lui livrer 8 porcs par semaine. Mais à cause du transport, parce qu'il n'a pas de solution de transport, il est en train de vouloir refuser ce contrat-là. Il y a des cas et des cas et des cas de personnes qui perdent de l'argent à cause des transports de leur production. Les producteurs de Madame Plantin, il y en a qui nous ont mentionné avoir perdu quasiment la totalité de leur récolte à cause de l'impraticabilité des routes. Donc, que de pertes de production après tant et tant d'efforts et d'investissements. Il faut, avant de se lancer, être conscient que si vous avez votre exploitation en zone rurale, ce sera difficilement accessible. Difficilement accessible, pourquoi? Parce que dans la plupart du temps, pendant la saison des pluies, il existe beaucoup de routes non revêtues, non bitumées, qui deviennent impraticables quand il pleut. Et ceci donc va rendre le transport de votre production très difficile parce que les véhicules vont s'embourber ou vont devoir emprunter des routes détournées. Donc, dès lors que vous êtes conscient de ça, il faut travailler à réfléchir, à trouver d'autres solutions. Vous avez d'autres cas, c'est que vous avez des agriculteurs qui s'engagent à cultiver sans penser préalablement à comment la production va être acheminée hors de l'exploitation agricole. C'est-à-dire ceux-là, ils n'y pensent même pas. Ils sont dans une zone où il n'y a même peut-être pas de route. C'est eux qui doivent ouvrir la route. Ils ont acheté des hectares de forêt, ils se lancent dans la production et c'est au moment de la récolte qu'ils se rendent compte que c'est une autre phase qui est assez difficile, le transport de la production. Sachez également et soyez également conscients du fait que pendant les périodes de forte chaleur, avec les durées de transport, vous allez avoir un impact sur la qualité de votre produit. Donc, la chaleur plus la longue durée de transport aura un effet néfaste sur vos produits, sur la qualité de vos produits. Parce que si vous transportez des denrées telles que les légumes, le poisson d'ailleurs, le lait également, vous avez peu de chances qu'ils se retrouvent dans un bon état à l'arrivée. Vos produits vont se détériorer et à coup sûr, vous allez subir des pertes. Au-delà de ces cas dont nous venons de vous parler, nous souhaitons également attirer votre attention sur d'autres faits. Il faut savoir que la qualité des routes a effectivement un réel impact sur le transport de votre production. Les routes accidentées ou les routes en mauvais état vont endommager vos cultures, vont endommager votre production. C'est le cas par exemple des cultures fruitières. Par exemple, si vous transportez les mangues, les tomates, vous allez au final voir votre production dégrader, perdre sa valeur à cause des différents chocs qui vont entraîner des meurtrissures, des blessures sur vos produits. La manutention du produit également, lors du chargement et du déchargement dans des conditions inadaptées, aura également un impact
sur votre production. C'est également une source de perte post-récolte. Ce qui fait que, dans la mesure du possible, vous devez en amont penser à des véhicules et à des emballages particuliers qui doivent être utilisés pour minimiser les effets des routes de mauvaise qualité. Il faut le penser en amont. Vous ne devez pas être surpris à chaque fois. Les éleveurs également doivent être conscients parce que les routes en mauvais état ou alors les routes inexistantes auront un impact sur la commercialisation de leurs produits d'élevage. Parce que transporter les animaux, ce n'est pas évident. Et quand il n'y a pas de route ou alors quand les routes sont extrêmement mauvaises, vous allez avoir des bêtes qui vont mourir en route. Bref, ce n'est pas évident. Il faut le penser en amont. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est de vous inviter donc, vous qui êtes porteur de projets ou vous qui vous lancez dans les projets agricoles, à réfléchir véritablement en amont à comment vous allez transporter votre production. C'est très important. Il ne sert à rien d'investir dans des hectares de plantains, dans des centaines ou des milliers de bêtes, si vous ne savez pas comment vous allez avoir à les transporter jusqu'à vos clients. La réflexion sur un système de transport efficace et efficient est essentielle si vous voulez développer votre exploitation agricole. La partie transport est très importante en agriculture parce que si vous arrivez à réduire vos coûts de transport, ceci aura une incidence sur le prix final de votre produit. Parce qu'il est indéniable que les coûts de transport, quand on part avec sa production de la zone rurale, les coûts de transport sont significatifs. Lors de votre réflexion sur comment transporter votre production agricole, il faut savoir qu'il faut quand même avoir en tête que plusieurs moyens de transport sont utilisés en milieu rural pour amener les produits sur le marché. Donc, des gens utilisent soit les vélos, les motos, actuellement les tricycles sont énormément utilisés, les pick-up, si ça peut arriver à votre exploitation agricole, des cars, des camions, etc. Il faut avoir en tête qu'il n'existe pas toujours de transporteurs spécialisés dans le transport des produits agricoles. Donc, les conditions de transport avec le délabrement des routes ou l'impraticabilité des routes, les conditionnements des produits agricoles non adaptés, on n'utilise pas forcément les bons emballages, tout ça entraîne des pertes importantes. Nous vous incitons à réfléchir aux solutions de transport en amont de votre production. Déjà, au moment de l'acquisition de votre parcelle agricole, il faut déjà vous demander comment je vais faire pour sortir ma production de cette exploitation. Et parmi les solutions également envisagées, si vous avez de l'argent, vous pouvez investir dans des vrais camions pour les éleveurs. Vous avez des camions frigorifiques, vous avez également tout ce qui est camions adaptés avec de bons conditionnements pour transporter la production agricole. Sinon, une solution non négligeable, c'est la transformation de votre production sur l'exploitation, ne serait-ce que la transformation de premier niveau. Et là également, si vous pensez en amont, ça vous permet de vous équiper pour effectuer les transformations de premier niveau avant d'acheminer les produits en zone urbaine. Nous espérons avoir attiré votre attention sur l'importance de penser aux solutions de transport de votre production avant de vous lancer véritablement dans l'agriculture à grande échelle. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.